Bernadette Lecerre-Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice, coach, conférencière. Votre particularité, c'est que vous étudiez les comportements en y intégrant les ressources des neurosciences, qui sont une discipline finalement assez récente, et cela permet d'éclairer des problématiques managériales. C'est l'objet justement de votre livre, Activer les talents avec les neurosciences, publié aux éditions Pearson. La première question que j'ai envie de vous poser pour les gens qui ne sont pas forcément des connaisseurs dans cette discipline, qu'est-ce qu'apportent les neurosciences aux problématiques managériales? Quel nouvel éclairage est-ce qu'elles permettent d'avoir, tout simplement? Bien, les neurosciences, en fait, nous permettent de comprendre le fonctionnement du cerveau humain, c'est-à-dire de savoir ce qui se passe, en particulier quand nous voulons apprendre, comprendre, décider, collaborer, et toutes ces notions que nous faisons avec notre cerveau. Et notre corps, bien sûr, mais il est dans notre corps. Hein. Et donc, toutes ces dimensions-là sont absolument essentielles qui peuvent nous aider à mieux manager en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones. Voilà, 1 million de milliards de connexions synaptiques. Le cerveau, c'est l'objet, entre guillemets, l'objet le plus complexe connu sur Terre. C'est un domaine extraordinaire. Aujourd'hui, la chance d'aujourd'hui, c'est d'avoir des informations sur les atouts, les limites et les contraintes de cet outil, si je puis dire. Hein. Et par exemple, les jeunes managers vont pouvoir manager en sachant des choses que les plus anciens n'ont pas eu la chance de savoir. Ce qui les met en fait dans une position d'ignorance, entre guillemets, par rapport à la façon dont ils ont été formatés, comment en apprenant dans la compétition, dans la lutte pour les places et les meilleures places, ils se sont coupés aussi de la capacité à collaborer dans un mode de collaboration qui est celui qui vient aujourd'hui et qui est essentiel dans la complexité et dans le nombre de parties prenantes, etc. Et donc, comprendre son cerveau, c'est se donner les moyens de plus en intelligence de situation et de mieux utiliser son potentiel. Alors, on va reparler du processus de désapprentissage un petit peu plus tard, mais avant cela, vous avez schématisé le fonctionnement du cerveau en mobilisant ce qui s'appelle l'espace de travail neuronal global de Changeux et de Haen. Est-ce que vous pouvez nous le décrire simplement pour bien que l'on comprenne? Alors, c'est un modèle qui décrit 5 dimensions qui sont mobilisés quand nous nous concentrons pour réfléchir ou prendre une décision, c'est-à-dire avoir conscience de ce que nous faisons. Ces dimensions, elles sont les perceptions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que percevoir, c'est reconstruire, c'est-à-dire toute perception est une reconstruction que le cerveau fait à partir d'éléments qu'il a appris avant. Oui, il reconstruit par exemple ce que l'œil voit. L'œil ne voit rien, c'est le cerveau qui voit. C'est le cerveau qui reconstruit l'image. C'est le cerveau qui voit en reconstruisant l'image. Il y a plusieurs zones du cerveau qui sont mobilisées pour reconstruire cette image. Ensuite, il y a des mémoires. Hein. Les mémoires, il n'y a pas une mémoire, il y a des mémoires. Différents types de mémoires. La mémoire perceptive qui vous permet de mémoriser des sons, des images, etc. D'ailleurs, qu'on a évoqué juste avant. La mémoire sémantique, qui est la mémoire du vocabulaire, des connaissances générales sur le monde, comme ça qu'on dit. La mémoire épisodique, qui est une mémoire fortement émotionnelle, qui est la mémoire des événements et des situations, qui vous sert à vous souvenir de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu. Et puis la mémoire procédurale, qui vous sert à savoir qui c'est la mémoire des savoir-faire et des savoir-être, c'est-à-dire la mémoire des enchaînements qui vont s'automatiser dans le cerveau. Et ça, ces types de mémoire, c'est important de savoir, enfin ces types de mémoire, ces 5 fonctionnements en fait qui sont les perceptions, les mémoires. Alors j'ai oublié après, donner de la valeur, oui j'ai sauté, donner de la valeur, qui sont les émotions, hein, comment les émotions, le système de récompense vont faire qu'on va donner de la valeur à telle ou telle chose et qu'on va prendre plutôt telle ou telle décision. Il faut aussi connaître les systèmes attentionnels, la façon dont nous sommes attentifs, notre cerveau, pour que nous soyons attentifs, il nous invite à ne pas tout voir. Et donc se focaliser, c'est décider de ne pas tout voir. Et donc, en connaître les règles, ça permet aussi d'être attentif au fait de ne pas rester focalisé toujours sur la même chose. Voilà. Et pour terminer, les systèmes moteurs, qui sont toujours orientés vers un but, ce sont les systèmes qui vont nous permettre de mettre en œuvre nos décisions et d'aller vers une action, qui sont des systèmes fortement décentralisés et qui sont à la source de nos mouvements. D'accord ? Et c'est cette
ensemble-là qui est sans arrêt en interaction quand vous vous concentrez et quand vous vivez, en fait, en étant conscient de ce que vous faites. Alors, j'en reviens à ce processus de désapprentissage. Pas facile de revenir sur un comportement qui s'est automatisé au fur et à mesure des années. Quelles sont les zones de cet espace de travail neuronal global qui sont mobilisées lorsque l'on désapprend? Toutes. 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 C'est-à-dire que lorsque vous avez besoin de remettre en cause un comportement, de changer une façon de vous comporter par rapport à des types de situations ou simplement même d'innover, il va falloir faire différentes choses. Il va falloir ouvrir vos perceptions à de nouvelles perceptions, c'est-à-dire à aller chercher des endroits où avant vous n'aviez rien remarqué. Il va falloir donner de la valeur différemment, c'est-à-dire changer de critères pour que votre attention se déplace et valorise d'autres critères. Et puis, vous allez être obligé, pour ce processus-là, vous allez vivre des émotions, parce que ça ne va pas être facile à vivre. Vous allez avoir à trouver des gains, vous allez avoir à accepter des pertes, donc ça c'est un travail émotionnel. Et puis, vous allez aussi avoir, tout ça se faisant un peu en même temps, à rentrer dans un processus d'essai-erreur, parce que, in fine, vous devez transformer l'anatomie de votre cerveau, c'est-à-dire transformer votre mémoire. Et transformer des routines, c'est-à-dire des habitudes complètement rodées, qui sont, par exemple, vous avez appris à conduire. Vous faites partie de ceux qui ont appris à conduire. Oui, tout à fait. Voilà. Vous vous souvenez au début, comme c'était laborieux et difficile, et bien aujourd'hui, quand vous conduisez, on ne réfléchit plus. Voilà, même des fois, vous vous dites, tiens, je suis là, et voilà. Et donc, c'est pareil pour la lecture. Le petit enfant, quand il apprend à lire, il fait beaucoup d'efforts, et puis après, 10 ans après, il sait lire. Enfin, 10 ans après, peu avant, peut-être si possible, mais bon. Et donc, voilà. Et donc, ces routines cognitives, elles sont très puissantes, elles vont très vite, elles sont hyper performantes, on s'en sert tous les jours. Simplement, pour changer un comportement, il va falloir apprendre à les inhiber de façon à en construire de nouvelles. Alors, vous avez prononcé un mot très important un peu plus tôt, c'est le mot d'innovation. Oui. Dans quel état est le cerveau lorsqu'il se met à innover, lorsqu'il est dans ce processus d'innovation? Alors, le cerveau, quand il innove, il est en train de faire tout ça. Donc, c'est très perturbateur. Il vaut mieux qu'il ait appris à le faire, c'est-à-dire qu'en plus, sa façon de faire des liens entre le nouveau, l'ancien, etc. Donc, les cerveaux des génies créatifs, ce sont des cerveaux très connectés. Ce qui compte aujourd'hui beaucoup, c'est les interactions qui sont, les relations qui se passent dans votre cerveau, en fait. Et plus vous faites de liens, plus vous savez inhiber la représentation du passé pour imaginer une représentation future, plus vous savez être à l'aise avec ça, plus vous pouvez activer des talents et mettre en place de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Mais ce sont des efforts qui coûtent quand même. Oui, oui, oui. Il va falloir s'ouvrir, accepter de souffrir un peu, émotionnellement en tout cas, parce que c'est quand même, sauf quand on est très habitué, ça va mieux. Et puis c'est un effort cognitif, oui. C'est un effort cognitif, ça ne se fait pas comme ça. Mais maintenant, on sait mieux comment fonctionne le cerveau, donc on a plus d'outils pour innover et entrer dans cet état d'esprit propice à l'innovation. Pour ceux qui veulent aller plus loin, activer les talents avec les neurosciences. Merci Bernadette Le Cerf-Thomas d'être venue nous présenter ces travaux. Merci. Merci.